commencer par dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver au milieu de vous et passer ce moment ensemble avec vous. Je voudrais aussi remercier le pasteur Marcelo pour cette occasion qu'il nous donne ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Et pour moi, c'est une occasion qu'il me donne de participer à cette bénédiction. Et enfin, je voudrais remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait à l'Église La Compassion. Vous savez, j'ai eu la grâce de voir différentes éditions des 30 matins depuis l'Emba. Et à chaque fois que je reviens, c'est toujours de gloire en gloire. Je voudrais de tout mon cœur, du plus profond de mon cœur, vous féliciter pour le bon travail que vous faites. J'ai dit félicitations au pasteur, mais je suis conscient que derrière les pasteurs, il y a des hommes formidables, il y a des femmes formidables, il y a des gens qui le soutiennent, qui l'accompagnent, qui soutiennent ce qu'il fait. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Quand je suis entré ici, j'avais l'impression d'être dans une autre nation. Et je loue Dieu pour ça. Vous êtes une fierté pour l'Église de la RDC. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion que nous avons de parler de ta part. Tu es un si grand Dieu que parler de ta part avec précision, de la manière qu'il faut, serait une prétention sans ton aide, ô Dieu. Voilà pourquoi nous prions que ton esprit oigne cette parole. Et je prie, Seigneur, que tout celui qui est venu ici ce matin reçoive quelque chose de ta part. Lorsque tu parles, c'est pour être écouté. Je prie que derrière ma voix, qu'une âme t'écoute. À travers ce moment, à travers ce lieu, à travers les médias, ou partout où se trouve quelqu'un capable d'écouter ce message, Seigneur, qu'il t'entende lui parler. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ce moment et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Jésus. Amen. L'attachement à Jésus-Christ. Merveilleux thème, un thème magnifique, un thème merveilleux. Je voudrais commencer mon message par une anecdote. On raconte une histoire qui se passe dans une école et précisément dans une classe où un professeur donne un travail pratique à ses élèves. Nous sommes ici dans un cours de dessin. Le professeur place devant les élèves une œuvre d'art magnifique, une œuvre d'art belle. Et il demande à chaque élève de sa classe de reproduire cette œuvre d'art sur un papier, sous forme d'un dessin. Et pendant ce temps, il donne l'occasion à ses élèves, il leur dit de prendre leur temps. Ses élèves se mettent à commencer à griffonner quelque chose et lui observait de loin ses élèves. Il a remarqué qu'il y en avait qui se déplaçaient de leur chaise, qui s'approchaient tout près de l'œuvre d'art pour observer cette œuvre d'art et voir ce qu'il en était exactement. Ils revenaient à leur place, griffonnaient et ensuite allaient devant, observer l'œuvre d'art, revenaient et griffonnaient. Mais pendant ce temps, il y en avait d'autres dans la même classe qui étaient distraits, qui bavardaient, d'autres regardaient par la fenêtre, ainsi de suite. À la fin de cette classe, à la fin de ce moment, lorsque le professeur a récupéré les travaux, il a remarqué
que les étudiants qui avaient reproduit le dessin parfaitement, c'était ceux qui étaient le plus concentrés. C'était ceux qui avaient une observation profonde sur l'œuvre d'art. Bien-aimés, si ces élèves ont pu reproduire cette œuvre d'art, c'est tout simplement parce qu'ils avaient un modèle devant eux. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous donner un sous-thème. Jésus-Christ, mon modèle d'excellence. Mon modèle par excellence. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ, mon modèle par excellence. Encore une fois, Jésus-Christ, mon modèle par excellence. Amen. Je voudrais par ce message vous parler de pourquoi et de comment faire de Jésus notre modèle par excellence. Nous prenons notre texte de base dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21. Nous allons lire. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. La Bible dit, car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Je répète, car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Que Dieu bénisse sa parole. C'est quoi un modèle? Par définition, les dictionnaires définissent le modèle comme ce qui sert comme base à l'imitation. Ce qui sert comme base à l'imitation. Le modèle, c'est aussi un objet destiné à être imité. Ou encore, une personne que l'on imite. Quand on parle du modèle, il y a ici la notion de l'imitation. Le modèle est appelé à être imité. Et dire que Jésus est mon modèle par excellence signifie qu'il est celui que je dois imiter au plus haut point. Parce que c'est lui la norme de la vie chrétienne. C'est lui le modèle parfait. C'est lui le centre des Écritures. Et toutes les Écritures parlent de lui. Il a dit un jour, dans Jean 5 au verset 39, « Vous sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. » Jésus est la personne centrale de la Bible. Et la Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Dans Romains chapitre 8 au verset 29, il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans la vie chrétienne, le but principal de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Voilà pourquoi Jésus doit être notre modèle par excellence. Ainsi donc, nous allons voir trois choses. Premièrement, pourquoi a-t-on besoin de modèles? Deuxièmement, je vous donnerai quelques aspects de la vie de Jésus qui doivent nous servir de modèle. Et enfin, je parlerai de comment faire de Jésus notre modèle d'excellence ou par excellence. Premièrement, pourquoi a-t-on besoin de modèles? Et surtout, je précise, de bons modèles. Voici quelques raisons. La première raison, en général, nous avons besoin de modèles pour avoir des repères. Parce que sans modèle, on est sans repères. Quand on n'a pas de repères, on a tendance à tout copier. Remarquez, un enfant qui est né dans une, ou qui n'a pas de repères familial, qui est né dans une famille sans beaucoup de repères familiales, sans des valeurs de famille, il aura tendance à se laisser inspirer par tout ce qu'il
voit dans la rue, n'est-ce pas? Sans Jésus, notre vie chrétienne n'a pas de repères. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ramassent tout. Les chrétiens prennent tout ce qui se présente à eux. Parce que nous vivons dans une époque où on développe un christianisme sans Christ. Alléluia. Donc, tu as besoin d'un modèle. J'ai besoin d'un modèle pour avoir des repères. Parce que le modèle nous permet d'avoir des repères, de savoir à quoi s'en tenir, de savoir comment faire les choses. Deuxième raison, pourquoi a-t-on besoin d'un modèle? Nous avons besoin d'un modèle pour bénéficier d'une saine influence. Quand nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, nous voyons que Timothée a connu une influence positive dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait des bons modèles devant lui. Et principalement, sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. La Bible dit, je garde le souvenir de ta foi sincère. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, cette foi qui s'est trouvée déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, à présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Quelqu'un peut dire amen. D'où est-ce que Timothée a puisé sa foi? Sa foi s'est inspirée sur qui? Sur sa grand-mère. Ensuite, sur sa mère. Voilà pourquoi il était capable d'être influencé positivement. De même, dans la vie chrétienne, nous sommes influencés par les bons exemples de Jésus. Lorsque nous considérons la vie de Christ et nous voyons les bons exemples de Christ, ces exemples nous poussent, nous aussi, à pouvoir faire la même chose, nous laisser influencer par Christ. Nous avons besoin des modèles, troisièmement, parce que les modèles permettent de développer ou de se développer de façon harmonieuse. Nous avons besoin de modèles parce que les modèles permettent de se développer de façon harmonieuse. Vous savez, dans le domaine du dessin, on divise 2 catégories de dessins. Il y a des dessins par observation. Il y a des dessins par imagination. Les dessinateurs le savent. On appelle dessin par observation un dessin qui est reproduit à partir d'une représentation, d'un modèle qu'on a devant soi. Mais on parle de dessin par imagination lorsqu'on dessine quelque chose qu'on imagine, d'imaginaire, qu'on ne voit pas tout de suite devant les yeux. Mais vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que le dessin par observation est plus facile à faire parce qu'on a déjà un modèle, on a déjà une représentation devant soi. De la même manière, Christ se présente comme notre modèle. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de copier ce que Jésus a fait. C'est de copier ce que Jésus a été. Quelqu'un peut dire amen. Quatrième raison pour laquelle nous avons besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles parce que avoir un bon modèle nous donne une ligne de conduite. Lorsqu'on a un bon modèle dans la vie, on sait comment se conduire. On sait comment évoluer. Et Dieu sait combien dans la vie chrétienne, nous avons besoin d'une ligne de conduite. Bref, un modèle, c'est une source d'inspiration. Alors, puisque Jésus-Christ est notre modèle par excellence, donc il est la norme de la vie chrétienne. Quand nous observons Jésus, nous pouvons voir comment Dieu veut que les chrétiens vivent. Comment Dieu veut que les chrétiens se comportent. Comment Dieu veut que les chrétiens parlent. Comment Dieu veut que les chrétiens aient des interactions avec son prochain. La ligne de conduite par excellence, c'est Christ. Et c'est lui que nous devons imiter par-dessus tout. Alors, bien-aimés, voici quelques aspects de la vie de Jésus qui doivent nous servir de modèle ou qui doivent nous inspirer. Comme je l'ai dit au départ, un modèle, c'est quelque chose à imiter. C'est une personne que l'on doit imiter. Je vais vous citer quelques aspects. Et puisque nous sommes dans les 30 matins, je vous donnerai 30 aspects de la vie de Jésus que tu dois copier, que tu dois imiter, qui doivent t'inspirer dans ta vie chrétienne. Quelqu'un peut dire amen. 30 aspects
de la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir les 30? Premier aspect de la vie de Jésus, sa naissance. Qu'est-ce que sa naissance m'apprend? La naissance de Christ m'apprend que je dois accepter de commencer petit dans la vie chrétienne. Alléluia. Il était Dieu, mais il a accepté de commencer comme un petit fœtus dans le ventre, de croître normalement, de naître après 9 mois, et ensuite d'être accouché, de commencer bébé, de continuer jusqu'à grandir adolescent et devenir un homme adulte. Quelqu'un a dit, vous savez pourquoi Adam a échoué? C'est parce qu'il a commencé adulte. Vous imaginez, on pose la question à Adam. Adam, tu as quel âge? Adam répond, j'ai 2 semaines. Mais un bébé de 2 semaines qui est déjà bien bâti, qui est déjà costaud. Et comme il avait commencé grand, tout ce qu'il avait à faire, c'était de pouvoir diminuer. Mais Jésus l'a compris certainement. Voilà pourquoi quand il est venu dans le monde, il a commencé petit et il a commencé à aller en croissant. Donc, sa naissance m'apprend qu'il faut que j'accepte de commencer petit. Alléluia. Deuxième aspect de la vie de Jésus, sa croissance. La Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend à être équilibré dans les différents aspects de ma vie. L'équilibre. Alléluia. Nous ne devons pas seulement croître dans l'esprit, mais nous devons croître aussi dans l'âme. Nous devons croître aussi dans le corps. Et la croissance de Jésus m'enseigne l'équilibre. Troisièmement, son incarnation. Que m'enseigne son incarnation? Son incarnation m'apprend que je dois renoncer à moi-même. Il a quitté la divinité, la position de gloire qu'il occupait, pour se dépouiller, venir dans la condition humaine et vivre comme un simple homme. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié en toutes choses. Alléluia. Son incarnation m'apprend que dans la vie chrétienne, je dois vivre les renoncements à soi de manière permanente. Quatrièmement, son baptême. Qu'est-ce que son baptême m'apprend? Son baptême m'apprend que je dois accepter et reconnaître les grâces des autres. Jésus était et est Dieu, le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu le jour du baptême, Jean-Baptiste a dit non, 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 non. Je ne peux pas te baptiser. Moi, je suis petit. Moi, j'ai été préparé, je suis né, j'ai été formé pour préparer ta venue. Tu es plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de tes sandales. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit, il est bon que nous accomplissions ce qui est juste. C'est-à-dire, envoyé sur cette terre, je suis venu en tant qu'homme et je dois reconnaître que c'est toi qui es qualifié à baptiser. Le baptême de Jésus m'apprend qu'il y a des personnes qui ont des grâces que je dois reconnaître et respecter. Alléluia. 5. Sa vie sans péché. En théologie, on appelle la vie sans péché de Jésus l'impeccabilité de Christ. C'est-à-dire une vie impeccable, une vie sans péché. J'ai entendu un cantique se chanter. Toi qui t'es fait pécheur, oh, Jésus ne s'est jamais fait pécheur. Ça, c'est une hérésie. Si Jésus s'était fait pécheur, alors notre salut n'est pas digne et n'a pas lieu. La Bible dit il s'est fait pécher parce que lui-même n'a jamais péché. Il a porté nos péchés sans lui-même pécher. Et la vie sans péché de Jésus m'enseigne la vie de sanctification. À pouvoir fuir les péchés, à combattre les péchés sous toutes ses formes. Quelqu'un peut dire amen. Tu dois marcher dans la sanctification parce que Jésus a vaincu le péché alors qu'il était dans le monde. Alléluia. Sixièmement, sa foi. Nous voyons Jésus exercer sa foi. Regardez quand on vient l'appeler pour lui dire que la fille de Jairus est décédée. Il dit à Jairus, n'aie pas peur, ta fille dort, allons la réveiller. Qu'est-ce que cela m'enseigne? La foi de Jésus m'enseigne que je dois toujours traduire ma confiance en Dieu en action. Alléluia.
Il ne faut pas que je me limite à dire que j'ai confiance en Dieu. Mais la foi, c'est un acte, c'est agir, c'est poser des pas. Et à travers la foi de Jésus, je suis inspiré à transformer ma conviction, ma confiance en Dieu en action. Septièmement, son amour. Son amour m'apprend que je dois aimer en tout temps et pas uniquement ceux qui m'aiment. Il a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, ne maudissez pas, bénissez toujours. Excusez-moi de vous le dire, je suis contre ces prières qui prient contre la mort des autres. Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus nous apprend que nous devons rechercher le salut de ceux qui sont perdus. Parce que si nous pensons que nos ennemis méritent la mort, il se peut qu'à un moment donné de ta vie, toi aussi, tu étais ennemi de quelqu'un. Et si cet homme avait prié pour ta mort, mais tu ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est parce que, quelque part, quelqu'un a intercédé pour toi. Quelqu'un t'a aimé au-delà de tes imperfections, a prié pour toi qu'aujourd'hui tu es converti. Alléluia. L'amour de Jésus doit nous enseigner à aimer en tout temps. Nous devons toujours aimer et exceller en amour. Et l'amour, c'est la plus grande dette que nous avons vis-à-vis des autres. Huitièmement, son humilité m'enseigne. Son humilité, que je ne dois jamais me prendre de haut, quelle que soit ma position. Quel que soit ce que tu deviens dans la vie, quelles que soient les étapes que tu gravis dans la vie, souviens-toi toujours que tu dois rester petit à tes yeux. Souviens-toi toujours que Jésus était certes grand, il avait toute cette position de gloire, mais il est venu vivre au milieu de nous comme un simple homme. Il a connu les limitations humaines. Alléluia. Neuvièmement, sa miséricorde. Elle m'enseigne que je dois m'intéresser à la souffrance des autres. Le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus individualiste. Un monde où on ne pense qu'à soi. On ne recherche que son bonheur. On ne veut que le bonheur de sa femme, de ses enfants, de tout ce qui touche à soi. Mais la parole de Dieu nous enseigne que nous devons aller au-delà de nos murs. Nous devons être capables de pouvoir porter les fardeaux des autres. Et quelquefois même, nous devons aller aider des gens qui ne peuvent pas nous le retourner. Quelqu'un peut dire Amen. Dixièmement, sa mort à la croix m'enseigne que je dois crucifier ma chair de manière permanente. Chaque jour, je dois crucifier ma chair. Car dans notre vie chrétienne, il y a toujours un combat entre le vieil homme et le nouvel homme qu'on a reçu en Christ. Et souvent, le vieil homme aura toujours tendance à vouloir ressurgir. Mais un homme spirituel comprend que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Alléluia. C'est comme au-dedans de toi deux personnes qui se battent. Et laisse-moi te dire, celui qui dominera, c'est celui que tu nourris le plus. Alléluia. Onzièmement, le choix de ses disciples. Le choix des disciples de Jésus m'enseigne que je ne dois pas faire mes choix d'après les critères des hommes, car Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Alléluia. Quand vous regardez comment Jésus a choisi des disciples, ce n'étaient pas forcément des gens qualifiés. Ce n'étaient pas forcément des gens qui avaient un certain niveau de vie, qui sortaient d'une certaine classe. D'ailleurs, sur 12 apôtres de Jésus, 11 étaient galiléens. Et vous savez ce qu'on disait de la Galilée? Peut-il sortir quelque chose de bon? Donc, apprends dans ta vie à ne pas toujours faire tes choix en fonction de ce que le monde appelle qualification. Le monde aujourd'hui parle de la compétence, des hommes capables. Mais Dieu n'a pas besoin des hommes capables d'abord. Dieu appelle des hommes et c'est lui qui les qualifie. Quelqu'un peut dire Amen. 12e, que m'apprend l'exemple de Jésus? Son pardon. Le pardon de Christ m'apprend que je dois toujours être prêt à pardonner ceux qui m'offensent. Aujourd'hui, que des chrétiens qui ont emprisonné des gens dans leur cœur, est-ce qu'il n'y a-t-il pas au-dedans de ton cœur beaucoup d'hommes et de femmes qui sont emprisonnés? Des gens pour lesquels tu dis, quand je le vois, on le dit en lingala, ceux qui n'ont monié makile panzani. On prie dans la même église, on a le même pasteur, on écoute les mêmes enseignements, mais on se déteste. On ressemble à l'époque où on avait des papiers ou de feuilles qu'on utilisait et qu'on déchirait. C'était une façon de dire Katalikasa. Donc toi et moi, c'est terminé. Autant qu'un papier déchiré ne peut plus se remettre,
autant notre relation ne se remettra plus. Mais Jésus nous enseigne le pardon. Apprends à pardonner les autres. Car le pardon que tu donnes aux autres détermine celui que Dieu te donne. Alléluia. 13e, son autorité sur les démons. L'autorité de Jésus sur les démons m'enseigne que je dois chasser les démons sans crainte, car j'ai reçu son pouvoir. Et les démons ne sont pas mes amis, ce ne sont pas mes potes. Jésus les chassait avec autorité. Jésus les chassait partout où il passait. Moi aussi, dans ma vie chrétienne, je dois chasser des démons avec confiance et non avec crainte. Alléluia. Alléluia. Ces miracles, 14, m'enseignent que je dois toujours croire aux miracles, même en face des situations qui me semblent impossibles. Alléluia. Le pasteur vient de le dire. Ma femme et moi, on a traversé 9 ans. Je ne vous dis pas ce que c'est. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois un couple qui n'a pas d'enfant, je n'ai pas besoin qu'il me demande la prière. Je sais ce qu'ils ressentent. Je sais ce qu'ils vivent. Parce que dans un couple sans enfant, chaque jour compte. Chaque mois compte. Alléluia. Et on passait comme ça des moments. Mais je ne vous ai peut-être jamais dit cela. Mais vous savez que 2 fois, 3 fois d'ailleurs, nous avons vu des pertes de grossesse partir. Et une fois, pasteur, une grossesse est partie. Je me souviens, c'était un mardi. Et le mercredi, je commençais un séminaire à l'église. Posez-moi la question, quel thème, pasteur? Le juste vivra par la foi. Ma femme était là, à l'hôpital. On lui faisait l'aspiration. On était en train de lui faire ce curetage. Et je suis sorti, je suis allé sur la rue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Demain, je dois commencer un séminaire où je dois parler de la foi. Mais regarde ce que je vis. J'ai entendu dans mon cœur l'Esprit me dire, ne prêche pas ta vie, prêche ma parole. Et frère, je suis allé à l'église. J'ai prêché, j'ai parlé, j'ai prêché de la parole de Dieu sans que personne ne le sache. Le jour où j'ai témoigné à l'église sur cela, il y avait quelques mamans qui reconnaissaient ces jours. Elles se sont mises à pleurer. Elles ne croyaient pas ce qui nous était arrivé. Mais je peux vous assurer, Dieu m'a béni en me donnant une femme qui ne boude pas et qui n'est pas grincheuse. Vous savez, elle était là quand elle est allée dans la salle de réveil. On m'a dit, tu peux aller la voir. Je suis allé. J'ai commencé à la réveiller. Elle ne se réveillait pas. Elle était sous l'effet de l'anesthésie. Et puis, je la réveillais. À un moment, elle se réveille, elle me regarde. Elle me dit, chérie, on me dit réconfort. Je dois réconforter les autres. Je dois réconforter les autres. Parce que ma vie, ce que je vis, ce n'est pas la finalité, l'ultime de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se limite pas à ce que nous vivons. La vie chrétienne, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous devons nous appliquer sur cela. C'est pourquoi, quand je lis les miracles de Jésus, ça m'enseigne que je dois toujours croire aux miracles. Quels que soient les cas les plus impossibles, quelles que soient les difficultés que je rencontre, un enfant de Dieu ne doit jamais cesser de croire. Je ne sais pas ce matin quelle est ta condition. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu m'envoie te dire, crois et crois encore. Continue à croire, continue à croire. Quelqu'un a dit, le jour où nous serons au ciel, beaucoup seront jugés sévèrement. Parce que Dieu sur la terre nous a donné un oiseau qui nous enseigne la foi, le corbeau. Le corbeau chaque fois dit, crois. Même le corbeau te prêche l'évangile. Il t'enseigne qu'il faut croire. Alors aide-moi à dire à ton voisin, crois encore. Ça n'a pas marché hier, ça peut marcher aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Ne cesse jamais de croire. Les miracles ne sont pas passés. Les miracles n'étaient pas seulement pour les temps des apôtres. Aujourd'hui encore, il guérit les malades. Aujourd'hui encore, il purifie les lépreux. Il ressuscite les morts. Alléluia. Vous savez, nous méditions avec ma femme. Ma femme me dit, chérie, je ne comprends plus les chrétiens d'aujourd'hui. À l'église, nous voyons des gens venir. Pasteur, prie pour moi, pour que j'attrape les visas, que j'aille en Inde pour être soigné. Ce n'est pas mauvais d'aller se faire soigner. Mais où est partie notre foi dans les miracles? Nous avons la foi pour attraper un visa, pour qu'on aille nous déchirer la peau. Mais on n'a pas la foi de dire au pasteur, prie pour moi ici, pour que je reçoive quelque chose, et je crois que ton Dieu est vivant, il n'est pas mort. Quelqu'un peut dire amen?
Vous savez, la femme à la perte de sang, elle avait fait 12 ans. Elle perdait du sang, mais j'aime cette femme. Malgré qu'elle a perdu le sang autant d'années. Vous savez, à force d'échouer, on finit par développer la foi de l'échec. Je connais un frère un jour qui est allé prier contre une montagne. Par sa fenêtre, il ouvre, il dit, « Montagne, ôte-toi de là au nom de Jésus. Et je le déclare par la foi. » Le lendemain matin, il se réveille, il voit la montagne. Il dit, je savais que la montagne n'allait pas partir. Mais comment tu pries alors que tu sais que ça ne partira pas? La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À quel moment il faut croire? Après la prière? Croyez que vous l'avez reçu en priant, pendant que tu pries. Puisque nous sommes dans ces 30 matins de prière, nous sommes dans la prière, nous sommes dans la présence de Dieu. Crois que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Et ce matin, je m'adresse particulièrement à la femme qui n'enfante pas, qui attend depuis des années, à cet homme qui n'a pas la capacité d'avoir des enfants. Que le Dieu qui nous a donné ce témoignage te visite dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. J'ai dit dans le nom de Jésus. Que le miracle de la conception se produise en toi. Que le miracle de la conception se produise dans tes entrailles. Si tu le crois, dis Amen très fort. Alléluia. Ces miracles m'enseignent que je dois toujours croire aux miracles, quels que soient les cas qui me sont présentés. Pasteur, aujourd'hui nos fidèles, nous accompagnons seulement les gens au deuil. Nous chantons des beaux cantiques, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais dites-moi, si Jésus vivait à cette époque, combien de larmes il aurait versé dans les deuils? Je ne crois pas. Jésus était la résurrection. Partout où il passait, il a mené les morts à ressusciter. Alléluia. Quelqu'un a dit, la voie pour réussir, il faut multiplier les échecs. Ah oui, il faut essayer, ça n'a pas marché. Vous savez, c'est comme quand tu veux parler, apprendre une langue. Plus tu as peur de parler, c'est comme l'anglais. Plus tu as peur, moins tu parleras. Mais les anglophones te diront toujours, practice makes perfect. Plus tu pratiques avec des erreurs, des gaffes, mais c'est comme ça que tu apprends. Et tu apprends, et tu apprends, et tu apprends. Je suis convaincu que ces 30 matins, quand le pasteur en a reçu la vision, tout n'était pas parfait. Mais il n'a pas arrêté. Il a continué, il a continué. Il y a peut-être eu des réunions, des éditions qui, selon les hommes, étaient un échec. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, il s'est passé une histoire quelque part aux États-Unis. Il y avait une grande croisade qui s'est préparée. C'était un groupe de chrétiens, plusieurs enfants de Dieu de différentes églises qui organisaient une croisade. Et ils avaient décidé que le réveil vienne. Nous sommes là autour des années 1920-1930, donc au début du 20e siècle. Et ils ont décidé de pouvoir organiser cette croisade en plein air. Ils sont entrés en retraite, en prière, 6 mois à l'avance, en train de prier pour qu'un réveil visite leur ville. Ils ont prié, ils ont jeûné. Au cours de la prière, il y a même eu des prophéties. Alors qu'ils s'attendaient, ils avaient établi une tente capable d'accueillir 1000 personnes seulement. Les prophéties ont commencé à se donner en disant, il y aura 1 millier de personnes, 1 million de personnes. Alors certains ont commencé à se dire, mais ici ce n'est qu'une tente pour 1000 personnes. Si 1 million viennent, comment on va faire? Et plusieurs prophéties, il y aura des centaines de millions d'âmes qui seront sauvées. Et vous savez, ils ont organisé cette activité. Voilà que le prédicateur est passé prêcher. Après l'appel, il n'y a eu que 3 personnes, un couple et un jeune de 16 ans. Ces jeunes de 16 ans passaient par une période de confusion dans sa vie. Il ne savait même pas si Dieu existait ou pas. Mais ce jour-là, il a senti que dans son cœur, il devait passer. Et ce jeune homme est venu là. Vous imaginez une croisade où on attendait des millions. Dieu avait dit des millions. Mais à peine quelques 100 personnes. Et puis 3 personnes sont venues accepter Christ. Et puis un petit jeune homme là. Et ce jeune homme, de tout son cœur, il avait donné sa vie à Jésus. Et même après cela,
il avait la conviction que non seulement qu'en se convertissant, il allait désormais marcher et vivre comme un chrétien, mais il avait la conviction que Dieu l'utiliserait. Et vous savez, bien des années plus tard, ce jeune homme est devenu un grand évangéliste. Il s'agit de Billy Graham. Ceux qui avaient déclaré que la prophétie avait échoué, quand ils ont vu le ministère de Billy Graham, qui a gagné des millions et des millions d'âmes à travers le monde, ils ont dit, Dieu est fidèle. Alléluia. Ne cesse jamais de croire dans le surnaturel. Est-ce qu'on peut dire amen? Encore amen. Nous sommes au 40e, 15e, 14e. Vous suivez très bien. 15e maintenant. La fidélité à sa mission. Qu'est-ce que la fidélité à la mission de Christ nous enseigne? La fidélité à la mission qu'il avait reçue de son Père m'enseigne que je dois toujours remplir mes engagements. Alléluia. Nous prenons tant d'engagements dans les choses de Dieu, mais ce que Dieu attend de nous, c'est la fidélité. Tu as commencé un jour en déclarant que tu serais ouvrier, ouvrière, équipier, équipière à l'église. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu continues encore? Après toutes ces années, où es-tu? Mais Dieu veut que tu sois fidèle et Jésus est un modèle. 16e, son cœur pour les perdus. Le cœur pour le perdu que Jésus avait m'enseigne que je dois faire du salut des âmes ma priorité en évangélisant sans relâche. Bien-aimés, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont perdus, qui sont encore dans les ténèbres. Pas plus tard que le dimanche passé, je parlais avec un jeune homme. À cause des difficultés qu'il avait dans la vie, il est allé se vautrer dans une loge des Indiens, où il a fait des pratiques et des pratiques et des pratiques pour chercher le matériel. Il y a encore des gens comme ça qui périssent. Dieu soit loué pour nos églises qui grandissent. Le christianisme qui s'accroît en effectif. Mais le nombre de ceux qui sont dehors est plus grand encore. Et Jésus ne se lassait pas d'évangéliser. Tu dois évangéliser. Je dois évangéliser. Le salut des âmes doit être notre priorité. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Insiste. Alléluia. 17. Son amour pour son église, qui est son épouse. Son amour pour son église, qui est son épouse, m'apprend en tant que mari que je dois aimer ma femme jusqu'à me sacrifier pour elle. Il est écrit, mari, que chacun de vous aime sa femme, pas comme votre tradition, pas comme votre culture. Parce que si tu devais aimer ta femme selon ta culture, peut-être que tu la frapperais, peut-être que tu la maltraiterais. Mais nous avons un modèle de mariage. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Quelqu'un peut dire amen. 18. Ces paroles m'enseignent que je dois toujours dire la vérité. Car Jésus disait toujours la vérité. Je vais rapidement. 19. Ces réprimandes vis-à-vis des pharisiens m'apprend que je ne dois pas être laxiste dans la vie chrétienne. Une vie chrétienne de tolérance. Une vie chrétienne qui accepte tout. Vous savez, il y a des gens qui disent ça. Nous sommes tous chrétiens. Ça, c'est le laxisme. Jésus n'était pas laxiste. Jésus s'est levé et faisait des reproches là où il devait les faire. Des réprimandes là où il devait les faire. Quelqu'un peut dire amen. 20e, sa vie de prière m'enseigne que je dois avoir une vie de prière sérieuse malgré mes multiples occupations. Car s'il y a un des domaines de la vie chrétienne que les diables combattent, c'est la vie de prière. Les gens prient de moins en moins aujourd'hui. Avec tous les réseaux sociaux qu'on a, la télévision, tout ce qu'on nous offre, ceci bouffe notre temps et nous empêche de passer du temps devant Dieu. Mais Jésus, lui qui était le Fils de Dieu, qui n'avait peut-être pas besoin de prier, mais avait une vie de prière remarquable. Il passait des nuits entières dans la prière. Il allait à la montagne et poussait des grands cris dans la prière. Si Jésus priait autant, alors qu'il est Dieu, a fortiori toi et moi être faibles, comment devons-nous prier? Alléluia. 21. Sa justice m'enseigne que je dois être impartial dans mon jugement. Lorsque j'ai à juger les choses, à discerner certains faits qui se présentent à moi, je dois éviter la partialité. Je dois être impartial.
Aujourd'hui même dans l'église, le tribalisme est entré. Nous sommes de telles tribus. Quelqu'un est venu me voir à l'église, il venait pour la première fois. Il me dit, pasteur, Rosa et Colonini. Je lui ai dit, papa, ni toi ni moi n'avons choisi d'être dans la tribu dans laquelle nous sommes. Pourquoi parler de ces choses? Je lui ai dit, je m'excuse, mais j'estime que c'est de la bassesse. Dans une époque où on parle de mondialisation, où un Quinois épouse une Pékinoise, tu vas me parler des tribus. Alléluia. Je dois être impartial dans mon jugement. Quelqu'un peut dire amen. 22. Sa victoire sur la tentation m'enseigne que je ne dois jamais céder aux sollicitations du diable. Parce que le diable viendra toujours pour tenter de nous faire chuter, de nous faire tomber. Mais c'est ta responsabilité de refuser, de céder. 23. Son ministère m'enseigne que je dois servir Dieu en servant mon prochain. Alléluia. Je sers Dieu, mais auprès des hommes. Et Jésus le faisait. Il était au service de son Père, mais il travaillait auprès des hommes. Alléluia. 24. Sa sagesse m'enseigne que je dois être modéré dans mes paroles et mes actions. Je ne dois jamais agir sans réfléchir. Je dois prendre le temps de raisonner, de réfléchir. 25. Sa relation avec son Père m'enseigne que je dois constamment rechercher l'intimité avec Dieu. 26. Sa patience envers ses disciples m'enseigne que je dois supporter les faibles. Parce qu'autour de moi, il y aura toujours des plus faibles que moi. Alléluia. 27. Son endurance dans la souffrance m'enseigne que je dois supporter les difficultés tout en demeurant confiant en Dieu. Oui, je les reconnais. Il y a des difficultés des fois, même quand on est chrétien. Il y a des choses des fois qui semblent vouloir nous dépasser. Mais ce qu'on ne doit jamais faire, c'est perdre sa confiance en Dieu. Tu es peut-être à un stade donné de ta vie chrétienne où tu traverses un désert. Tout ce que tu dois faire, endure. Continue à endurer. Reste confiant. Le Seigneur s'élèvera. 28. Sa résurrection m'enseigne que je dois toujours me relever quelle que soit l'épreuve. Après l'épreuve, il ne faut pas rester sur les lieux de l'épreuve. Alléluia. Vous savez, imaginez que vous trébuchiez à l'entrée de ce portail. Vous trébuchez et puis vous tombez. Ce n'est pas une prophétie, hein? C'est un exemple. Vous trébuchez, vous tombez. Savez-vous que si vous restez au même endroit, ceux qui viennent après vous vont vous trouver et ils apprendront que vous avez trébuché. Vrai ou faux? Et si aussitôt que vous avez trébuché, vous vous êtes relevé, ceux qui viennent après penseront que vous ramassiez peut-être quelque chose. C'est pas vrai? Oui, un papier mouchoir tombe, je trébuche. Oh, il ramassait son papier mouchoir. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Mais malgré les épreuves, il faut se relever. Il ne faut pas rester dans les épreuves. Il ne faut pas rester dans les pleurs. Il ne faut pas rester dans ces difficultés. Tu as peut-être connu une chute. La Bible dit les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Nous avons une provision de relèvement toujours. Alléluia. 29. Son ascension m'enseigne et m'apprend que je dois vivre avec la conscience que ma véritable demeure est céleste. Alléluia. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ma véritable demeure n'est pas terrestre. Enfants de Dieu, nous serons les plus malheureux si c'est seulement sur cette terre que nous espérons en Jésus-Christ. Nous devons savoir qu'au-delà de la vie terrestre, il y a une vie éternelle. Voilà pourquoi pense à l'éternité. Ne sois pas toujours matérialiste. Ne sois pas toujours un homme orienté vers les choses de cette terre. Au-delà de la vie terrestre, il y a une éternité à gagner. Alors prépare ton éternité. Si il est établi que nous passerons le plus de temps dans l'éternité que sur la terre, je crois que nous devions nous préparer plus sérieusement à cette vie plutôt qu'à la vie terrestre. Vrai ou faux? Quelqu'un peut dire amen. Dis un amen très fort. Amen. Alors, 30e, son retour. Dis avec moi son retour. Son retour m'apprend quoi? Son retour m'inspire et m'apprend que je dois me préparer tous les jours à son enlèvement. Car il reviendra. Aide-moi à dire à quelqu'un, Jésus reviendra. Il y a des gens qui disent, depuis que vous avez commencé à parler du retour de Jésus, et avez-vous remarqué, même les chrétiens se mettent à plaisanter sur cela. J'ai entendu un chrétien dire, à qui l'on disait, excuse-moi,
je viendrai te rencontrer bientôt. Alors il pose la question à son ami, le bientôt de Jésus ou vraiment bientôt? Vous voyez? Donc le bientôt de Jésus est devenu une moquerie. Et la Bible dit, cette génération vivra ce qui s'est passé au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se réjouissaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles, ils n'avaient pas conscience, mais tout à coup, il y a des gouttes qui ont commencé à tomber. Et ils se sont rendus compte que ce que Noé prêchait était la vérité. Un jour, ce monde se rendra compte que le message de l'enlèvement, l'eschatologie que nous enseignons, ce ne sont pas des utopies, mais c'est la vérité. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Quelqu'un peut dire amen? Encore amen plus fort. Crie très fort, Jésus reviendra. Alors, pour terminer, comment faire de Jésus ton modèle? Comment faire de Jésus ton modèle? Autrement dit, nous sommes appelés à devenir des copies conformes à l'original. Nous devons ressembler à Christ. La première chose, si tu veux faire de Christ ton modèle, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Parce que c'est en naissant de nouveau qu'on reçoit sa vie. Et tu ne peux pas reproduire la vie de Jésus sans avoir reçu Jésus en toi. C'est lorsque tu reçois Christ que la capacité de reproduire la vie de Jésus t'est donnée. Voilà pourquoi demander à un non-croyant, à un païen comme on dit, de pouvoir reproduire Jésus, c'est de la folie. Il ne peut pas arriver à le faire. C'est par le Saint-Esprit en nous que nous sommes capables de ressembler à Jésus. Voilà pourquoi tu veux faire de Jésus ton modèle. Donne ta vie d'abord à Jésus. Qu'il règne dans ton cœur, qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Et c'est alors que tu pourras faire de lui ton modèle. Quelqu'un peut dire amen. Deuxièmement, comment pouvons-nous faire de Jésus notre modèle? En lui demeurant attaché. Alléluia. En lui demeurant attaché. Demeurer attaché. Demeurer sous-entend quoi? C'est là qu'intervient notre terme. Ça sous-entend le fait de s'établir. Quand on demeure, on n'est pas des passages. On est là, on s'établit, on prend racine. Dans le mot demeurer, il y a la notion de la persévérance. On doit demeurer où c'est. Quand on dit c'est ma demeure, c'est le lieu où j'habite. C'est là que je passe ma vie. Quelqu'un peut dire amen. Il y a la notion de la persévérance dans notre union avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, demeurer en Christ signifie que tu dois persévérer avec Christ. Tout en grandissant, en prenant des racines, pas par pas. Je viens te dire, persévère dans ta relation avec Dieu. Persévère dans ton amour pour Christ. Persévère dans le service chrétien. Persévère dans la marche avec Dieu. Ne te relâche pas. Persévère. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Alléluia. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Voilà pourquoi vous avez besoin de persévérance. Ceux qui persévèrent, c'est ceux qui s'attachent, qui ne se relâchent pas, qui ne se laissent pas décourager. Alléluia. Car plus nous persévérons, plus nous recevons la force de lui ressembler. Mais sache une chose, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à nous empêcher de rester concentrés sur Jésus. Parmi ces choses, 1 Timothée 5,11 cite une chose. Lisez avec moi 1 Timothée 5,11. Écoutez ce qu'un Timothée 5,11 dit. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Alléluia. Que fait la volupté? Les détache de Christ. Lorsque la volupté les détache de Christ. La volupté c'est quoi? La volupté c'est les plaisirs sensuels, les plaisirs des sens. Et vous savez, frères et sœurs, nous devons faire attention avec les plaisirs. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui aime les plaisirs de manière excessive. Un enfant de Dieu qui veut ressembler à Jésus, c'est un homme d'abnégation. Jésus était un homme d'abnégation. Ce n'était pas un homme qui aimait les plaisirs. Nous vivons dans une société de plaisirs. Les gens veulent les plaisirs. Les gens veulent ce qui plaît. Vous savez, quand vous allez en Occident, c'est incroyable. Les gens sont dans les plaisirs. Les gens sont dans les cinémas.
les gens sont dans les parcs, les gens sont dans les foires, les gens sont dans toutes ces choses, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Alléluia. Parce que leur société leur offre tout cela. Et le plaisir, la Bible nous dit, nous détache de Christ. Un enfant de Dieu qui aime trop le plaisir se verra être détaché de Christ. Quelqu'un m'a dit, pourquoi vous ne parlez que d'impudicité, d'immoralité, alors qu'il y a autre péché? Mais si nous insistons sur l'impudicité et l'immoralité, c'est parce que c'est l'un des péchés qui détruit le plus. Les statistiques prouvent que l'industrie de la pornographie a triplé. Et elle fait des recettes qui se comptent en milliards aujourd'hui. Alléluia. Quand on aime le plaisir. Des gens qui passent toute leur vie à suivre des images de nudité. Des gens qui passent toute leur vie à courtiser des personnes à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on ne sait plus très bien si la personne qui vous est fidèle est vraiment fidèle. Parce qu'elle a la possibilité d'aimer le même sexe. Une amie à ma femme qui vit au Canada nous disait, elle dit, pasteur, ici au Canada, dans notre église, les gens sont arrivés à dire merci à Jésus lorsqu'ils apprennent que leur fils a trouvé une copine. Il dit, oh, gloire au Seigneur, elle a une copine. Au moins, il n'est pas homosexuel. Nous commençons à rendre grâce à Dieu pour certains péchés. Parce que nous estimons que les autres sont pires. Pour Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Quelqu'un peut dire amen. Je veux que tu saches que la sensualité, le plaisir de la chair peut t'amener à te détacher de Christ. Quelqu'un peut dire amen. Encore amen plus fort. Voilà pourquoi pose-toi toujours des questions. Lorsque tu gravis des échelons dans ta vie chrétienne, tu attrapes des promotions, tu acquiers une nouvelle maison, des acquisitions. Pose-toi la question. Est-ce que mes possessions me rendent plus spirituel? Tu n'avais pas de smartphone, tu étais une femme de prière. Mais depuis que tu as les smartphones, la vie de prière, c'est en chattant. Tu pries en faisant des selfies. Oh Jésus, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Tu vois que ton smartphone t'éloigne de Dieu? Tu n'avais pas ce travail. Tu étais toujours là, fidèle à l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas si je peux appeler ça une erreur de Dieu. Il a peut-être, entre guillemets, à la manière des hommes, commis l'erreur de te donner une promotion. Là, tu n'as plus le temps. Ah, j'ai plus le temps, j'ai trop à faire. Il y a trop de choses à faire. Frères et sœurs, toute grande force a une source. Toute réussite a un secret. Si Jésus est la source de tes acquisitions et Jésus est la source de tes réussites, ne coupe jamais ta source. Parce que couper sa source, c'est couper ses ressources. Alléluia. Il est la source de nos ressources. Alors il faut que tu restes attaché à Christ. Quelqu'un peut dire amen. Et pour finir, comment faire de Jésus mon modèle? Garde les yeux fixés sur lui. Hébreux 12, verset 2 déclare, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Souvenez-vous de l'anecdote que je vous ai racontée au début. Qu'est-ce que cette anecdote disait? Le professeur a remarqué que ceux qui étaient concentrés sur l'œuvre d'art reproduisaient parfaitement le modèle sur un dessin. Plus tu as les regards sur Jésus, plus tu seras enclin à lui ressembler. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour des thèmes comme ça. Pasteur Marcelo, que Dieu te bénisse. J'ai vu quand Alpha 30 s'est passé, c'était Jésus-Christ. C'était toujours Jésus. Je disais à ma femme, je dirais au pasteur Marcelo que la compassion est devenue une église christocentrique. La compassion est devenue une église où on parle Jésus. C'est toujours le langage de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Parce que moins nous parlons de lui, moins nous lui ressemblerons. Moins on nous présente Christ, plus nous allons commencer à copier nos pasteurs, nos leaders, des individus, et c'est Jésus
qui sera à côté. On lui volera la vedette. Mais il est plus que temps que l'Église revienne à Jésus-Christ. Il est plus que temps que nous puissions parler de Jésus à tout bout de champ. La Bible dit, tout a été créé pour lui et par lui. C'est la personne centrale de la Bible. Voilà pourquoi garde tes yeux sur Jésus. Copie Jésus. Pense Jésus. Parle Jésus. Vis Jésus. Un homme a dit, là où j'ai échoué, logiquement parlant, intellectuellement parlant, là où les choses me semblent impossibles, mathématiquement parlant, là où les situations me semblent compliquées, physiquement parlant, là où les choses ne peuvent pas se faire, Jésument parlant, c'est possible. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je veux que tu dises à ton ami, vis Jésument parlant. Fais les choses Jésument parlant. Parlons de Jésus. Gardons nos yeux sur Jésus. Soyons concentrés sur Jésus. Nous ne voulons pas d'autre. Alléluia. Dieu soit béni pour nos pasteurs. Dieu soit béni pour nos leaders. Mais la vedette, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi je ne donnerai pas la place de Jésus à un homme. Je ne donnerai pas la place de Jésus à ma femme. Je ne donnerai pas la place de Jésus à mon mari. Je ne donnerai pas la place de Jésus à mes enfants. Je ne donnerai pas la place de Jésus à mon pasteur. Jésus reste le seul, l'unique qui est mort pour moi, qui a donné sa vie pour moi. Alors je garde mes yeux sur Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tolembi mbongo, tolembi mokili, tolembi makambo ase, ozala boye, sala boye, omoni mateya moko ya boye, oh non le mystère de cette traité, tolingine Yesu, l'attachement à Jésus, l'amour pour Jésus, la miséricorde de Jésus, le pardon de Jésus, le style de vie de Jésus. Jésus matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Nous dormons avec Jésus, nous nous réveillons avec Jésus. Plus nous parlons de lui, plus nous lui ressemblerons. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans Jésus. C'est Jésus qui est la personne centrale. Voilà pourquoi le Père a dit, quand vous naissez de nouveau, c'est à lui que vous devez ressembler. Vous devez être comme lui, vous devez parler comme lui, vous devez agir comme lui, vous devez faire les choses comme lui. Il vous a montré le modèle. Voilà pourquoi j'ai dit Jésus, mon modèle par excellence. Au-delà de tout, c'est lui que je veux calquer. C'est lui que je veux copier. Alléluia. 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 Bien-aimés, beaucoup de choses se font aujourd'hui pour ôter nos regards sur Jésus. Nous avons un évangile frélaté, un évangile compromis. Un évangile qui nous présente l'homme. Un évangile d'anthropomorphisme. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui dit. C'est l'homme qui pense. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez ce qu'on appelle en théologie le kérigma. C'est-à-dire la proclamation de la seigneurie, de la mort, de la résurrection de Jésus. Et c'était ça ce que faisaient les apôtres. Les apôtres ne faisaient rien d'autre. Même lorsqu'ils baptisaient au nom de Jésus, ce n'était pas une formule baptismale. Parce que Jésus avait déjà dit, vous le baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand il disait, nous baptisons au nom de Jésus, c'était pour dire, conformément aux enseignements de Jésus, conformément à la personne de Jésus. Parce qu'il devait présenter Jésus. Et celui qui a trouvé Jésus a trouvé Dieu, a trouvé le Père. Voilà pourquoi nous devons nous focaliser sur la personne de Jésus. Je suis convaincu dans mon cœur, pasteur, ce que Dieu fait dans ta vie, c'est parce que tu donnes à Jésus sa place. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. La tentation est grande de pouvoir toujours prendre la place de Jésus. Et quelquefois même, nous-mêmes, savez-vous qu'il y a des gens qui sont orgueilleux de leur sanctification? Il est orgueilleux. Il vous parle, il dit, moi, je ne suis pas un pécheur comme les autres. Mais si tu ne pêches pas, c'est une grâce. Un frère est venu me voir, pasteur, donnez-moi la formule, comment on prie? Je lui ai dit, frère, j'aurais voulu te dire, pour avoir des enfants, il faut prier en poirier, il faut prier, je ne sais pas, avec des prises de karaté, de kung-fu. Mais laisse-moi te dire, ce que j'ai expérimenté, Dieu a eu pitié de nous. C'est Dieu qui l'a fait.
C'est lui qui nous l'a donné. Alors, la seule clé, attache-toi à lui. Regarde à lui. Tourne les regards vers lui. Et la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se trouvera pas de honte. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Pour terminer, regarde quand tu regardes au soleil. Tu as regardé longtemps au soleil. Lorsque tu jettes les regards par terre, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à voir autre chose. Pourquoi? Parce que le soleil a tellement brillé sur tes yeux que tu ne vois plus. C'est là que nous chantons. Quand je contemple ta sainteté, toutes les choses pâlissent devant moi. Lorsque je regarde au soleil de justice, tout ce qui est dans le monde devient vain, devient passager. C'est lui la priorité. C'est vers lui que je dois garder mes regards. Quelqu'un peut dire amen? Alors ce matin, je te propose, fais de Jésus ton modèle. Fais de Jésus celui que tu dois imiter, celui que tu dois copier. Tu peux avoir des bons exemples dans certaines personnes, dans certains leaders, mais le modèle par excellence, c'est Jésus. C'est lui à qui je veux ressembler. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un me donne un grand amen. Alors lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis avec moi, Jésus mon modèle par excellence.